Shavua Tov, on est à quelques jours de Rosh Chodesh Elul. On va démarrer une période très décisive pour l'année à venir. C'est Yemé Elul HaRachamim ve'Aselichot qui sera suivi par les Yamim Noraim. Alors sur ça, le Navi dit Aryeh Sha'ag mi lo yira. Quand le lion il rugit, qui n'a pas peur? C'est normal. Nous, on connaît le danger d'un lion. Alors, Hachamim ils disent Aryeh, c'est les initiales Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Hoshana Rabbah. Ça veut dire dès qu'on démarre le mois de Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, à la fin de la fête de Sukkot. Donc, c'est une période dans laquelle on doit prendre nos mesures, être préparé et faire le travail nécessaire pour que Bezrat Hashem, on aura une bonne année. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu juge le monde le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, il est prêt à pardonner si jamais on a fait tchouva, et il donne quand même une grâce jusqu'au jour d'Hoshana Rabbah pour que la personne essaye d'avancer et revenir vers Akadosh Baruch Hu. Rabotai, c'est vrai, tout le monde est conscient de ça. On sait. N'importe qui, quand tu dis ah, Rosh Hashanah est arrivé, même Elul, ça y est, Elul est arrivé, les Slihot, et ainsi de suite. Tout le monde sait que ça devient sérieux. Mais le problème, est-ce que on réagit face à cette info ou pas? Rabotai, pour réagir, il faut, comme on dit, il faut se préparer. On sait très bien dans n'importe quel domaine dans la vie, l'homme, s'il ne se prépare pas, il ne fait pas un programme, jamais il fera ce qu'il a envie de faire. Je ne dis pas qu'il fera quelque chose qu'on l'oblige de faire, même si on a une bonne volonté, on veut arriver, on veut progresser, on veut réussir, on a besoin de faire un programme et un plan, comment travailler. Et sur ça, Ashrenu matuf halqenu ou man'ahim goralenu. Donc, nos sages, ils nous ont donné des moyens, des armes, comment faire, comment procéder donc, pendant le mois de Elul pour arriver près le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippourim. On est tous au courant, on sait qu'il y a les slihot. C'est vrai, les slihot, c'est quoi? On se lave tôt le matin et on fait des filotes, on demande à Akadosh Baruch Hu, Hashem, pardonne-nous, et on demande. Il y a des halachot, des Hashem, on les fera dans la suite. Mais Hachamim déjà, ils ont puisé de certains psukim, certains versets, quel travail on doit faire pendant le mois de Elul. Déjà, pour dire que Hachem, il est prêt à nous pardonner, le mois de Elul lui-même, on dit Elul, c'est les initiales, Ani les Dodi, ou Dodi les. Moi, je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé est pour moi. C'est qui mon bien-aimé? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, si moi je reviens vers Hachem, j'essaie de faire tchouva, Hachem il est prêt de venir vers moi et accorder ma teshuva. Ça, c'est par rapport au mot Elul. Hachamim, il rajoute encore. Alors, on sait que dans la paracha de Matot, on parle des Nedarim, des vœux. Faire très attention. Alors, déjà pour commencer, je rappelle que la veille de Rosh Chodesh Elul, on fait Atarat Nedarim. On a fait 40 jours avant Rosh Hashanah, qui était le Kaf Av, et on fait aussi 40 jours avant Yom Kippourim, qui est la veille de Rosh Chodesh Elul. Après la veille de Rosh Chodesh Elul, la veille de Yom Kippourim. Alors, dans cette paracha qui parle des vœux, c'est marqué Lo yahel devaro ki chol asher yosem pi ya'aseh. L'homme, il ne doit pas profaner sa parole. Ce que tu as dit, tu t'es engagé de faire, tu le feras. Hachamim, ils ont dit, si quelqu'un fait attention à sa bouche, qu'on lui demande à Kadosh Baruch Hu, il exauce, il fait ce qu'il demande. Mais Hachamim, ils disent, regardez, Lo yahel devaro kechol, les dernières lettres, ça fait Elul. Lo, c'est Aleph, Yahel, Lamad, Devaro, Waw, Kechol, c'est Lamad. Pour dire que quoi? Que ce mois de Elul, il y a un grand travail qui se fait à travers la bouche.
Premièrement, c'est vrai, comme on a dit, faire Atarat Nedarim, si jamais on a fait un vœu, on dit que l'homme il va être jugé la première des choses. On regarde son registre, s'il a fait des vœux, il les a respectés ou pas. Donc nous aussi, donc on annule nos vœux. Mais à part ça, c'est pour dire faire attention à ce qu'on dit. Alors, il y a deux moyens. Le premier, c'est que ne pas dire la shonara, ne pas dire des mensonges, mais aussi la bourse et les prières. C'est-à-dire, on dit c'est bien de faire beaucoup de tfilot pendant cette période-là, et c'est ce qu'on fait déjà les slihot. C'est rapporter, faire télim. Alors, si on peut, Baruch Hashem, aujourd'hui il y a des gens qui finissent le télim au moins une fois par semaine. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité, au moins on dit tous les jours on fait 10 prakim de télim, et on a un mois au bout. Donc, à la fin du mois de Elul, on a fini 2 fois Kiminyan Kaper. C'est ce qu'on conseille de faire le jour de Rosh Hashanah. Ça déjà, Tehillim. Si on a un peu de temps, faire aussi lire un peu de Zohar HaKadosh. Combien Rabotai, aujourd'hui il y a des gens qui se plaignent, qui souffrent des perturbations. C'est vrai, on est dans un monde très perturbé. C'est pas du tout évident. On sait plus vers où aller. Même on nous a appris certaines choses, mais on voit un monde tellement tordu qui est contradictoire à ce qu'on nous a transmis. On est perdu. Et même si on n'arrive pas à l'action, notre esprit n'est pas clair. On dit, si tu veux, on va dire, te renforcer ou rejeter donc ces mauvaises idées, c'est bien de lire un peu du Zohar HaKadosh avant de dormir. Ici, un peu la journée, ça dépend, chacun a ses moyens. Ça aussi, Rabotai, c'est un moyen qui est très important pour avancer. Mais il y a un point qui est vivement conseillé par les Hachamim, ce qu'on appelle Hishbon Nefesh. Alors, je vais expliquer. Et après, Rabotai, on va voir que ce n'est pas seulement pour la Teshuvah, mais même dans la vie de tous les jours, celui qui fait un Hishbon Nefesh, il verra comment il peut avancer et être mit'alé, Bezrat Hashem, dans ce qu'il doit faire, il souhaite faire. C'est quoi Hishbon Nefesh? Hishbon Nefesh, c'est marqué. En fait, c'est quoi? C'est un compte rendu de ce qu'on a fait la journée. C'est en fin de journée, dans la tranquillité, on s'assoit, on prend un cahier dans lequel on va noter les bonnes choses qu'on a fait dans la journée et, hasve shalom, les mauvaises choses qu'on a fait. On essaie tous de bien faire, mais il y a des choses qu'on néglige, ou des choses qu'on fait, on ne les fait pas bien. On les note. Voilà, je mets côté positif, je mets tous les points. Je n'entre pas dans les détails, et pareil de l'autre côté. Donc déjà, l'homme, quand il va voir ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal, déjà, il va réfléchir. Ah, si j'ai fait du bien, il faut que je continue. Et si je fais du mal, il faut que je rejette ce mal. Il faut que je fasse plus attention. Et quelque part, si on réfléchit, quand on fait le Qrachema ala meta, Tahanoun, Hacham, le Bagano, c'est quoi le Tahanoun? C'est quelque part, on dit Hachem, voilà, on a fauté, demain, on ne continue pas. Mais bon, on a l'habitude, on s'oublie. Alors maintenant, par rapport à ça, donc on a dit sur Hajj Nefesh, fin de journée, donc j'ai fait donc la comptabilité de mes actions donc de la journée. Le lendemain soir, je passe à la page 2, je fais la même chose, mais j'essaie de comparer ce que j'ai fait la veille, les bonnes choses, est-ce que j'ai continué à bien les faire ou pas? Et les mauvaises, est-ce que j'ai éliminé quelques-unes? Et là, Rabota, quand l'homme y voit, donc il essaye, il regarde les problèmes. Et souvent, Rabota, quand est-ce qu'on néglige? Quand on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui est conscient, il fait attention. On le voit dans tout dans la vie. Alors, Rabota, cette méthode, elle est marquée dans les Sfarim. Beaucoup les rabbinim parlent de ça. C'est vrai, ils parlent en lien de la Teshuvah. Si tu veux faire une bonne Teshuvah, revenir, fais ça et tu verras. Et bien, si on réfléchit bien, même dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le foyer, il y a toujours, comme on dit, des hauts et des bas. Si maintenant on veut voir si on avance ou pas, ou si on a quelque chose à corriger, ben on fait la même chose. Chacun de son côté. Et on va réaliser, si on s'est trompé, qu'on est seul, on comprend. On est d'accord qu'on a fauté. Si on avait des bonnes choses, on continue à les faire. Et bien, Zat Hashem, ça avance. Pareil aussi au niveau de l'éducation des enfants. Pareil pour le travail.
C'est vrai, le travail, on attend la fin de l'année pour faire le bilan de l'année. Mais quand tu fais le bilan, mais qu'est-ce qui s'est passé de l'année? Il y a une année qui est déjà passée. Donc tout le temps faire ce qu'on appelle un heshbon nefesh. Et bien, quand on travaille sur ça, alors on verra qu'on peut bien avancer. Autre chose, que c'est pas nous qu'on le fait, mais Haramim, ils l'ont instauré, c'est sonner le chauffard. Prends le chauffard. Réveillez-vous de votre grand sommeil. C'est vrai, l'homme il est tellement perturbé par ce qui se passe dans le monde, il est un petit peu endormi. On dit allez, réveille-toi, sache-le que Hachem, il va nous juger. L'avantage de la bataille, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Shad Ba'alam, il est proche à nous. Dirshu Hachem b'matzo, qerao b'oto qaro. Hachem il est présent pendant cette période-là, pendant le mois de Elul. Il est prêt, il veut écouter, voir notre teshuva. Et quand Hachem vient vers nous, il faut exploiter cette, comme on dit, cette opportunité, Bezat Hachem, pour avancer. Et là, voilà, Rabotai, donc quelques points qui sont très très importants, il faut bien réfléchir et essayer de prendre les choses, comme on dit, avec des bonnes résolutions. Et Bezat Hachem, on verra la différence. Quand on arrive le jour de Rosh Hashanah, on dit, Baruch Hachem, heureusement que j'ai fait ce travail. Heureusement que j'ai fait ce programme, ce plan, et il m'a énormément aidé de m'élever et arriver au but de Bezrat Hashem. Je sais pas qu'on puisse vraiment bien travailler ce mois de Elul. Même Rabotai, c'est les vacances. Alors justement, il y a des gens qui pensent passer les vacances, on fait rien. Au contraire, les vacances, on a la possibilité de faire. Tu peux, voilà, tu travailles pas, même si tu te lèves tôt, tu peux après aller dormir. On a la possibilité, on a du temps libre pour étudier la Torah, et ainsi de suite. Et bien, on arrive. Encore un dernier point. On dit, c'est marqué dans la Megillat Esther, Mishloach Manot, Mishloach Manot, Ish l'Ere'ahu Matanot Lavionim. On dit Ish l'Ere'ahu Matanot Lavionim, c'est les initiales de Elul. C'est que moi, d'Elul, faire aussi beaucoup de Zdachot. Donner la Tzdacha. Et quand tu donnes, alors Hachem dit, regarde, eux, ils sont miséricordieux sur les autres, pour ceux qui sont dans le besoin. Moi aussi, c'est pareil, je ferai la même chose. Qu'on fera une bonne tchouva, qu'on puisse être mitalé pendant cette période de tchouva. Amen.